Bienvenue dans Company of Heroes. Company of Heroes est un jeu de stratégie en temps réel, vous proposant de combattre sur le front, de prendre des positions stratégiques clés et de mener votre compagnie vers la victoire. Bienvenue dans l'initiation consacrée à l'apprentissage des bases. Cet exercice d'entraînement abordera la sélection d'une unité, la gestion de la caméra et les ordres de base. Durant la partie, vous recevrez des objectifs à accomplir. Voici un exemple. Vous pouvez voir la liste de vos objectifs dans la partie gauche de l'écran. Placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône d'objectif pour obtenir une description. À vous de jouer. Placez le curseur de la... Bien. Si l'objectif se trouve en dehors de l'écran, une flèche pointera dans sa direction. Pour cette formation, la description de l'objectif et la flèche resteront affichées. Bien. Intéressons-nous maintenant à la sélection des unités. Voici une section de fusiliers, l'unité d'infanterie de base. Remarquez l'icône fusilier et la jauge de santé de la section au-dessus de l'unité. Dans Company of Heroes, vous ne donnez pas d'ordre aux soldats, mais aux sections. Pour donner un ordre à une section, vous devez d'abord la sélectionner. Faites un clic gauche sur la section de fusiliers. Soldats en formation, chef! Bien. Le cercle entourant la section indique qu'elle est sélectionnée. Toutes les unités sélectionnées apparaissent dans le panneau de sélection au milieu de la barre d'action. Vous pouvez utiliser les compétences de la section via le panneau de commande de droite. La mini-carte du côté gauche de la barre d'action fournit une vue de dessus de tout le champ de bataille. Pour en savoir plus sur un élément de la barre d'action, placez votre curseur au-dessus. Un texte d'aide s'affiche alors. Voilà une section du génie. Vous pouvez sélectionner plusieurs sections à la fois en maintenant enfoncé le bouton gauche de la souris et en dessinant un rectangle de sélection autour d'elle. On gagnera pas cette guerre en restant ici! Excellent. Les deux sections apparaissent dans le panneau de sélection de la barre d'action. Vous pouvez passer en revue chaque section de votre sélection en appuyant... Bien. Vous pouvez maintenant donner des ordres à cette section et utiliser ses compétences spéciales via le panneau de commande. Faites un clic gauche sur l'icône de sélection. Bien. Nos soldats du génie se déploient ailleurs. Nous allons aborder le mouvement des unités. Tous les ordres élémentaires dans le jeu Company of Heroes sont donnés à l'aide du bouton droit de la souris. Pour ordonner un déplacement à vos fusiliers, effectuez un... Bien. Pour déplacer des unités en dehors de la zone affichée à l'écran, vous devez déplacer la caméra. Si vous déplacez le curseur de la souris jusqu'au bord de l'écran, la caméra se déplace. Bien. À présent, suivez la flèche d'objectif en déplaçant la caméra. Excellent. À présent, ordre... Bien. Bien, maintenant vous avez compris le principe. Faites un clic gauche pour sélectionner des unités et un clic droit pour donner des ordres simples. Dans Company of Heroes, vous pouvez faire pivoter la caméra pour voir une plus grande partie du champ de bataille. Pour ce faire, maintenez enfoncée la touche Alt de votre clavier, puis déplacez la... Très bien. Pour rétablir la position par défaut de la caméra, appuyez 2 fois... Excellent. Vous pouvez aussi faire un zoom avant ou... Fantastique. Vous pouvez toujours ramener la caméra à sa position par défaut. La position par défaut de la caméra est idéale pour jouer à Company of Heroes. Donnez à vos soldats l'ordre de se déplacer. Comme vous pouvez le voir, votre section dévoile une plus grande partie du terrain en se déplaçant. Ceci est le brouillard de guerre. Vos unités ne peuvent voir que ce qui les entoure immédiatement. Bien joué. Votre section est en position. Une alerte est apparue à gauche de l'écran pour vous informer que des ennemis ont été repérés. Cliquez sur l'alerte ou appuyez. Une patrouille de l'axe approche pour prendre notre position stratégique. Comme vous pouvez le voir, les unités ennemies sont signalées en rouge, les vôtres en bleu. Faites un clic droit sur les troupes ennemies pour les attaquer.
Remarquez que votre curseur devient un curseur d'attaque quand il est sur des sections ennemies. Unité ennemie détruite. Beau travail. À présent, reprenons cette position. Faites un clic droit sur la position. Remarquez que votre curseur devient un curseur de capture quand il est sur une position stratégique. Position sous Excellent. contrôle. Votre entraînement basique est terminé. Vous avez mérité vos galons. Vous avez appris comment sélectionner des unités, déplacer la caméra et utiliser le bouton droit de la souris pour donner des ordres simples. Cliquez sur « Continuer » pour retourner à la base. Bienvenue dans l'initiation consacrée au commandement de l'infanterie. Nous allons prendre le commandement d'une section de parachutistes et apprendre comment utiliser une couverture, flanquer l'ennemi et utiliser les compétences. Jusqu'à présent, vous avez donné vos ordres par l'intermédiaire du bouton droit de la souris. Le bouton gauche vous permet d'utiliser les compétences de la barre d'action. Faites un clic gauche sur le bouton clignotant, puis sur la position indiquée. Votre section de parachutistes vient d'être larguée. Dans Company of Heroes, les compétences s'utilisent toujours à l'aide du bouton gauche de la souris. Ces hommes font partie des troupes aéroportées. Les parachutistes d'élite peuvent être largués à n'importe quel endroit du champ de bataille. Le bouclier rouge à côté de l'icône de section indique que celle-ci est exposée. Les sections exposées sont très vulnérables aux tirs ennemis. Nous allons donner l'ordre à vos parachutistes de trouver un meilleur abri. Sélectionnez votre section de parachute. Faites un clic droit près des objets indiqués. On fonce. Les points jaunes sur le sol signalent les abris légers. L'abri léger offre une protection toute relative aux tirs ennemis. Bien. Le bouclier jaune au-dessus de votre section indique qu'elle a trouvé un abri léger. On va rechanger de position. Faites un clic droit près du mur en pierre. On se repositionne. Les points verts signalent les abris efficaces. Bien. Comme vous pouvez le voir, le bouclier est maintenant vert. Votre section s'est trouvé un abri efficace. C'est le moment d'avancer en territoire ennemi. Utilisez la compétence Attaque en déplacement. Rappelez-vous que vous devez confirmer d'un clic gauche les compétences fonctionnant sur une cible comme Attaque en déplacement. Effectuez un clic gauche sur l'icône. Les sections en mode Attaque en déplacement attaqueront automatiquement l'ennemi puis continueront leur progression vers leur destination. Ennemi en vue. Vous avez neutralisé la patrouille ennemie. Des mortiers! Attention! On a repéré un mortier Bosch près de la chapelle. Allez! Attaquez la section de mortier en faisant un clic. Comme vous l'avez constaté, vos sections avancent automatiquement à couvert quand elles attaquent. Beau travail. Vous pouvez voir que les membres de votre section sont devenus des vétérans. Il y a 3 rangs de vétérans dans Company of Heroes. Toutes les unités gagnent de l'expérience au fil des combats, devenant ainsi plus efficaces sur le champ de bataille. Les éclaireurs signalent que l'ennemi a posté une mitrailleuse lourde pour couvrir la route. Il faut s'en débarrasser. Attaquez la mitrailleuse lourde en faisant un clic droit dessus. Suivez-moi et vous perdez pas. De mitrailleuse. Ceci est l'arc de tir de la mitrailleuse. Il est prudent de rester hors de portée de cet arc. Ordonnez par lançons une grenade pour éliminer les mitrailleurs. Faites... L'utilisation de compétences comme grenade coûte des ressources. Les servants de la mitrailleuse sont hors de combat. Maintenant, capturez cette MG car l'heure de la revanche a sonné. Capturez la mitrailleuse. Excellent. Vous contrôlez maintenant 2 sections. Une section de mitrailleurs et une section de parachutistes. À présent, redéployez votre section de mitrailleurs pour couvrir la route en utilisant la commande orientée.
Sélectionnez vos serveurs. Maintenez enfoncé le bouton droit de la souris sur l'unité de mitrailleuse et amenez la souris dans la direction de la flèche. À vos ordres. Dans le jeu Company of Heroes, il vous est possible de donner l'ordre à toutes les sections et à tous les véhicules d'adopter une orientation déterminée. Une patrouille ennemie approche. Comme vous pouvez le voir, vos sections attaquent automatiquement les ennemis proches. Patrouille ennemie détruite. D'autres parachutistes vont rejoindre votre position. Avant d'en finir, nous devons prendre la position stratégique proche pour étendre notre... Sélectionnez la nouvelle section de parachutistes. On prend le contrôle de la position. Écoutez, les gars. Effectuez un clic droit sur la position stratégique proche pour la capturer. Oui, chef. Position sous Bien. contrôle. Nous contrôlons maintenant ce secteur. Il est temps d'améliorer votre section. Améliorez vos parachutistes en effectuant un clic gauche sur l'icône clignotant fusil sans recul. Oui, chef. Les fusils sans recul sont des armes anti-chars lourdes, efficaces contre les véhicules et les bâtiments. Très bien. Regardez l'icône d'amélioration au-dessus de la barre de santé dans l'indicateur de la section. C'est le moment de passer à l'attaque et de nettoyer cette zone. Ordonnez à vos sections de détruire la section de mitrailleurs qui défend cette ferme en utilisant ce que vous avez appris jusque-là. Pensez à utiliser les abris et les grenades. Bonne chance. On fonce. Ouvrez l'œil. Levez pas la tête. Au cours de la formation sur l'infanterie, vous avez appris à vous abriter, à prendre de flanc les positions ennemies, à améliorer vos sections et à utiliser des compétences du type grenade. Vous avez fini la formation au commandement de l'infanterie. Rompez! Bienvenue dans l'initiation consacrée aux opérations de base. Au cours de cet exercice, nous couvrirons la construction d'une base, la capture de territoire et la construction de défense. Notre quartier général se trouve dans cette ferme. Le QG est votre structure la plus importante. Grâce à elle, vous êtes en mesure de demander des renforts et du soutien d'artillerie hors carte. Pour commencer, déployons une section du génie. Pour cela, vous avez besoin de ressources. Pour l'instant, vous n'en avez pas, comme vous pouvez le constater dans votre barre d'action. Pour les besoins de cette formation, vous allez recevoir assez de ressources pour commencer, mais vous devez normalement prendre des secteurs pour gagner des ressources. Nous reviendrons là-dessus plus tard. Il y a 3 sortes de ressources dans Company of Heroes. Les points d'effectif, les munitions et le carburant. Les points d'effectif sont votre principale ressource. Ils vous servent à déployer des sections et des véhicules. Pour déployer une section du génie, faites un clic gauche sur le... Les soldats du génie sont votre section de construction de base. Ils peuvent bâtir des défenses et des structures de base. Vos soldats du génie sont prêts à recevoir vos ordres. Avant tout, effectuez un clic gauche sur l'icône clignotant pour accéder aux... Pour construire une caserne, effectuez un clic gauche sur l'icône clignotant. Un bâtiment de base ne peut être construit que sur un espace libre à proximité du QG. Si l'aperçu de construction devient rouge, vous ne pouvez pas construire à cet endroit. Voilà. Bien. La caserne vous permet de déployer des troupes d'infanterie standard sur le champ de bataille et d'améliorer vos sections. Il est temps d'appeler une section de fusiliers. Sélectionnez votre... À présent, faites un clic gauche sur l'icône. Notez que vous avez là encore dépensé des points d'effectif pour déployer votre section de fusiliers.
La section de fusiliers apparaît maintenant dans la file d'attente de production. Vous pouvez supprimer n'importe quelle entrée dans la file d'attente en effectuant un clic gauche sur celle-ci. Vous pouvez définir des points de ralliement en cliquant sur l'icône point de ralliement. Les nouvelles sections déployées s'y rendront ensuite automatiquement. Vos ressources sont épuisées. Vous allez maintenant apprendre à en gagner. N'oubliez pas qu'il existe 3 sortes de ressources dans Company of Heroes. Les points d'effectif, les munitions et le carburant. Commençons par les points d'effectif. Votre quartier général et chacun des secteurs que vous contrôlez génèrent un flux constant de points d'effectif. Le premier nombre de la zone en surbrillance correspond à votre capital actuel de points d'effectif. Le second nombre indique combien de points d'effectif vous gagnez par minute. Les munitions sont la deuxième ressource. Elles vous servent à améliorer vos sections et à utiliser des compétences spéciales comme grenades. Vous générez un flux constant de munitions en prenant des secteurs de dépôt de munitions comme celui-ci. La dernière ressource, le carburant, vous sert à déployer des véhicules lourds, à construire des bâtiments de base et à acheter des améliorations générales. Vous générez un flux constant de carburant en prenant des secteurs de dépôt de carburant comme celui-ci. La mini-carte indique l'emplacement de tous les dépôts de ressources. Pour obtenir une vue plus détaillée du champ de bataille, cliquez sur l'icône clignotant pour faire apparaître la carte tactique. Ceci est la carte tactique. Le champ de bataille est subdivisé en secteurs territoriaux. Dans chaque secteur, un icône vous indique où se trouve la position stratégique et le type de ressources que vous y trouverez. Plus vous contrôlez de secteurs, plus vous recevrez d'effectifs. Pour retourner à la vue du jeu, cliquez sur l'icône. Effectuez un clic droit sur le dépôt de munitions pour le capturer. Vous avez désélectionné votre section. Faites un clic. Effectuez un clic droit sur le dépôt de munitions pour le capturer. Vous avez 15. Vous avez pris la position et vous contrôlez maintenant le secteur. Vous constaterez sur la mini-carte que le secteur est devenu bleu pour indiquer qu'il est passé sous le contrôle des Alliés. Cependant, le secteur clignote également. Cela signifie qu'il n'est plus ravitaillé et qu'il ne vous fournit pas de ressources. Ouvrez la carte tactique pour avoir une... Le secteur du dépôt de munitions que vous venez de prendre se trouve là. Comme vous pouvez le constater, il n'est pas relié au secteur de votre QG, juste là. Cela signifie qu'il n'est plus ravitaillé. Les secteurs qui ne sont pas ravitaillés ne génèrent pas de ressources. Pour ravitailler le secteur du dépôt de munitions, vous devez prendre ce secteur adjacent. Double-cliquez sur le symbole de la position stratégique pour zoomer sur cet endroit. Parfois, l'ennemi descendra des positions stratégiques. Jusqu'à éliminer toute position ennemie avant de capturer la position stratégique. Unité ennemie détruite. On prend la position! Parfois, l'ennemi Excellent. Les positions stratégiques sont essentielles pour établir les lignes de front et prendre le territoire. Maintenant, retournons au secteur du dépôt de munitions. Le dépôt de munitions est à présent ravitaillé et il génère un flux constant de ressources. Les ressources produites par un secteur s'affichent dans l'icône de celui-ci. Comme vous pouvez le constater, ce nombre correspond à votre taux actuel de munitions indiqué dans la barre d'action. À présent, il faut sécuriser le secteur du dépôt de munitions pour augmenter la production de munitions et compliquer la tâche de l'ennemi s'il tente de le prendre. Maintenant, cliquez sur l'icône Construire. Faites un clic gauche sur... Vaut mieux creuser que se faire descendre. C'est construit. Maintenant que le poste d'observation est terminé, le secteur est sécurisé et la vitesse de production de vos munitions a augmenté. Mais le plus important, c'est que l'ennemi devra détruire votre poste d'observation pour pouvoir prendre le secteur. Ce secteur grouille de nazis. Il est temps de défendre notre ligne de front. Sélectionnez votre section du génie. Cliquez sur l'icône clignotant position renforcée pour... Faites un clic gauche sur le bouton d'emplacement de mitrailleuse, puis, pour finir, orientez l'emplacement de mitrailleuse pour couvrir la voie d'accès nord et faites un clic gauche pour finir. Occupez-vous de cet emplacement de mitrailleuse et vite!
Construction Excellent. terminée. Comme sur des roulettes. Ennemi en approche. Les mitrailleurs de l'emplacement vont attaquer automatiquement. Les mitrailleurs font un tir de suppression sur les lignes ennemies. On se replie. Cependant, les Allemands savent maintenant que nous sommes là et ils vont revenir avec des renforts. Nous devons renforcer notre position. Dans le jeu Company of Heroes, vos troupes peuvent occuper les bâtiments. Ceci constitue une excellente couverture pour vos sections en situation de combat. Faites un clic droit sur le bâtiment proche pour ordonner aux soldats du génie de l'occuper. Bien. Vous pouvez aussi améliorer les bâtiments en caserne avancée pour déployer des troupes plus près du front. Sélectionnez le bâtiment. Effectuez un clic gauche. Seuls les bâtiments situés dans des secteurs ravitaillés peuvent être améliorés en caserne avancée. Les améliorations de notre QG sont à présent, vous pouvez déployer des sections d'infanterie depuis ce bâtiment comme s'il s'agissait d'une caserne. Maintenant, déployez une section de fusiliers. Section Excellent. de fusiliers à vos ordres. Sélectionnez votre section de fusiliers. Utilisez votre section de fusiliers pour capturer la position stratégique indiquée. Prendre cette position. Utilisez votre section de fusiliers pour capturer la position stratégique indiquée. Objectif sécurisé. Fusiliers en position défensive. Le témoin clignotant jaune au-dessus de votre section indique qu'elle subit des tirs de suppression. Lorsqu'elle subisse un tir de suppression, vos sections sont libérées. Le témoin clignotant rouge vous signale que votre section est bloquée. Les troupes bloquées sont inefficaces et font d'importants dégâts si vous ne les faites pas se replier. Faites un clic si elles se retrouvent aux sections de suppression ou de blocage et elles bénéficieront d'un bonus défensif. Votre section est en sécurité à présent, mais elle a subi quelques pertes. Vous pouvez la renforcer en lui affectant des soldats un par un. Sélectionnez votre section de fusiliers. Cliquez sur l'icône clignotant pour retourner votre section à sa pleine puissance. Les sections ne peuvent se renforcer que si elles sont à proximité d'une structure de base, d'une caserne avancée ou d'un half-track. Vous pouvez voir que vous avez gagné de l'expérience. Vous en gagnez en capturant des secteurs, en construisant des bâtiments et en affrontant l'ennemi. Quand vous avez gagné assez d'expérience, vous obtenez un point de commandement. Vous pouvez utiliser vos points de commandement pour débloquer des compétences spéciales. Pour cela, effectuez un clic. Vous pouvez faire votre choix parmi 3 types de compagnies différentes. Infanterie, aéroportée ou blindée. Chacune d'entre elles a ses particularités en termes de compétences et d'unités spéciales. Nous allons choisir la compagnie d'infanterie. Mais dans le jeu, vous pourrez choisir celle qui correspond le mieux à votre façon de jouer. Cliquez sur l'icône « Compagnie d'infanterie » pour la sélectionner, puis cliquez sur le bouton « Voici les compétences spéciales dont vous disposez en tant que commandant d'une compagnie d'infanterie ». La compétence Opération défensive permet à vos fusiliers de construire des ouvrages défensifs. Cliquez sur le bouton « Opération défensive », puis sur « Accepter » pour... Les Allemands vont contre-attaquer. Nous devons renforcer notre position avec des sacs de sable. Sélectionnez votre section de fusiliers. Disait que l'armée s'était Écoutez, Faites un clic gauche sur le mur. Faites un clic gauche à l'endroit indiqué pour commencer le mur. Faites glisser le curseur jusqu'à l'endroit où se terminera le... Bien, vos fusiliers construisent maintenant le mur section par section. Les sacs de sable fournissent un abri efficace. Vous pouvez maintenant poster vos fantassins derrière ce mur pour les protéger des tirs ennemis. Ici l'équipe de construction, Fusiliers à on a vos terminé. Restez baissés. On avance, maintenez les intervalles.
Avancez. Attention les gars. Zone fusilière attaquée. Tout est prêt. Ennemi détruit. Les gars. Venez de gagner des points de commande. Faites un clic gauche. Utilisez la compétence frappe d'artillerie pour stopper l'attaque allemande. Bien, attaquez-vous. Ennemi détruite. Avec moi. Restez pas trompés. Leur victoire s'envole en fumée. Ennemi détruite. Point d'alerte. Secteur nettoyé. Bien joué. Durant l'entraînement, nous avons vu comment créer une base, demander des renforts, prendre le territoire, défendre la ligne de front, utiliser les compétences du commandant de compagnie pour vaincre l'ennemi. Ici s'achève l'entraînement aux bases. Bienvenue dans l'initiation consacrée aux blindés. On vient de nous informer qu'un convoi de la compagnie Baker a été attaqué au nord de notre position actuelle. Sélectionnez votre char Sherman. Envoyez votre char Sherman dans la zone d'embuscade. On met les gaz. Soyez vigilants. On attaque au premier contact. Faites-moi le distinguo. Voilà l'ennemi. Faites un clic droit sur le Panzer pour ordonner à votre Sherman de l'attaquer. Message reçu. En avant. Faites un clic droit sur le Panzer pour ordonner à votre Sherman de l'attaquer. On attaque le blindé ennemi. Coup au... Bien. Vous avez endommagé son blindage arrière. Et un autre char en approche. Attention. Mettons la base. Vous avez été touché. On change de position. Maintenant, regardons les dégâts. Le tir de ce Panzer est un coup critique. Votre char est immobilisé. La fenêtre d'information de l'unité dans la barre d'action indique que le moteur du Sherman a subi un coup critique. Les sections du génie peuvent réparer vos chars sur le champ de bataille même. Vous pouvez réparer les véhicules qui ont subi des coups critiques pour les remettre en état. Faites un clic droit sur le Sherman pour ordonner à vos soldats du génie de le réparer. Faites un clic droit sur le Sherman pour ordonner à vos... Vous avez désélectionné votre section. Faites un clic droit sur le Sherman pour ordonner à vos soldats du génie de le réparer. Excellent. Les réparations sont terminées. Il y a des patrouilles ennemies dans ce coin. Pour augmenter l'efficacité du Sherman contre l'infanterie, équipez-le d'une mitrailleuse calibre 5. Cliquez sur l'icône... Bien reçu. Sergent, arrosez le toit de Vous cette voyez boîte de les soldats conserve. qui utilisent Il est la temps de se mitrailleuse faire quelques temporelle. frites. Les éclaireurs indiquent que les Allemands ont établi une base au nord de notre position. Allons l'éliminer. Ordonnez à votre Sherman de rejoindre la position indiquée. Message reçu. En
votre Sherman de rejoindre la position indiquée. Des pièges anti-chars bloquent la route. Votre Sherman ne peut pas passer à travers. Fantassin de l'Axe repéré. On essuie des tirs. Il vise le blindage arrière du Sherman. Faites un clic droit sur le Sherman et sans relâcher le bouton de la sécurité, vers l'ennemi. Excellent. Le Sherman a orienté son blindage le plus épais vers l'ennemi. Ennemi détruit. Nous devons continuer de progresser vers la base de l'Axe. Ces pièges anti-chars bloquent notre progression. Il nous faut l'aide d'un Sherman crocodile. Les crocodiles sont armés de lance-flammes et peuvent être améliorés avec un bulldozer capable de détruire les pièges anti-chars et les haies. Sélectionnez votre char crocodile. Ici le crocodile, message reçu. Excellent. Vous pouvez maintenant dégager les pièges anti-chars en passant à travers avec le blindé. Blindé, Vous avez désélectionné votre char. Maintenant, excellent. Votre char facilement indiqué. La refait en faisant un clic gauche sur le bouton bulldozer pour la commande. Unité ennemie. À présent, détruisons la base allemande. Utilisez votre Sherman et votre crocodile. Char. C'est la fin de l'initiation consacrée au blindé. Durant cet entraînement, nous avons abordé le combat blindé, le concept primordial d'orientation, et nous avons employé des chars à des fins de démolition. Bon travail, vous pouvez disposer. Bienvenue dans l'unité Boudica du 3e bataillon de la 2e armée britannique, chef. Durant cet exercice, vous vous familiariserez avec l'armée britannique d'Opposing Fronts et sa structure de commandement. On va s'intéresser au déploiement de l'infanterie, aux lieutenants, aux camions de commandement mobile et aux positions défensives. Le 3e bataillon vient d'arriver dans la zone. Nous devons nous emparer de plus de territoire. C'est une section d'infanterie, l'unité d'infanterie de base de l'armée britannique.
Faites un clic gauche sur votre section. À présent, faites un clic droit. Vous voyez? En territoire allié, les sections britanniques adoptent toutes leurs postures d'assaut pour se déplacer. La section d'infanterie entre maintenant en territoire neutre. Comme vous pouvez le voir, elle change de posture. Quand elles entrent en territoire neutre ou ennemi, toutes vos sections adoptent une posture de patrouille. Elles avancent plus prudemment, mais moins vite. Donnons-leur un coup de main en déployant un lieutenant. Faites un clic gauche sur votre camion de... Faites un clic gauche. Le lieutenant est l'officier de base de l'armée britannique. Il est essentiel au succès de ses opérations. Excellent, votre lieutenant est prêt. Sélectionnez votre lieutenant. Le lieutenant améliore la discipline de tous les fantassins près desquels il se trouve. Position repérée. On y va. Bien, l'étoile au-dessus de vos fantassins indique qu'un lieutenant se trouve à proximité. Cela leur confère des bonus de combat et d'expérience, alors vous avez intérêt à garder un lieutenant près d'eux. Comme vos fantassins ne remporteront pas la victoire sans le lieutenant, il doit absolument rester à portée de commandement. Faites un clic gauche sur l'icône clignotant pour ordonner à votre lieutenant de... À présent, faites un clic gauche sur la section d'infanterie. À présent, faites un... Bien, notez qu'un icône au-dessus du lieutenant indique qu'il suit maintenant la section d'infanterie. Sélectionnez. Maintenant, ordonnons à la... Comme vous pouvez le voir, vos fantassins avancent bien plus vite avec un lieutenant près d'eux. Attention, les ennemis approchent. Excellent. Vous avez vaincu la patrouille ennemie. Vos fantassins auraient pu tous y passer. Heureusement que le lieutenant était là pour les diriger. Maintenant, prenez le secteur. Maintenant, prenez le secteur. Bien, ce secteur est maintenant sous votre contrôle. Nous avons pris le dépôt de munitions, mais il n'est pas sécurisé pour autant. Les dépôts non sécurisés produisent moins de ressources. Sécurisons ce dépôt de munitions à présent. Les Britanniques ne sécurisent pas les secteurs comme les autres armées. Ils utilisent leurs camions de commandement mobiles. Les camions de commandement constituent l'ossature de l'armée britannique, car ils peuvent être déployés partout sur le champ de bataille et permettent le déploiement des renforts là où ils sont nécessaires. Mais il y a plus important. Une fois déployés dans un secteur, les camions de commandement le sécurisent. Sélectionnez votre camion de commandement. Déployez ce camion de commandement dans le secteur du dépôt de munitions que vous venez de prendre. Faites un clic gauche sur l'icône clignotant. On doit se préparer à déplacer le QG. Bien, votre camion de commandement peut se déplacer. Regardez la mini-carte. Tout votre territoire clignote. Quand le camion de commandement du QG se déplace, le territoire que vous contrôlez cesse d'être ravitaillé. Les secteurs non ravitaillés ne produisent pas de ressources. Clic droit près de la position. Le camion de commandement peut être déplacé pour plusieurs raisons. Déplacez-le pour bénéficier de bonus de ressources en occupant des secteurs, déployer des troupes plus près du front ou échapper à une attaque ennemie. Le camion de commandement est assez vulnérable quand il se déplace, alors défendez-le bien. Maintenant que le QG se trouve près du dépôt de munitions, il va falloir le déployer pour sécuriser le territoire. Faites un clic gauche sur l'icône clignotant pour installer. Faites un clic gauche à l'endroit indiqué dans le secteur pour ordonner à votre camion de commandement de commencer à s'y installer. On déploie le QG. Ça prendra pas longtemps. Excellent, vous avez bien déployé votre camion de commandement. Notez que votre territoire ne clignote plus. Il est à nouveau ravitaillé. La vitesse à laquelle vous produisez des munitions a aussi augmenté considérablement. Pour construire un emplacement de mitrailleuse, cliquez sur l'icône. Faites un clic gauche à l'endroit indiqué pour placer l'emplacement. Faites un clic gauche à l'endroit. Pour finir, orientez l'emplacement de mitrailleuse. Bon, cessez de lambiner. On n'a pas toute la journée.
Ouvrage achevé. Excellent. Les fantassins britanniques peuvent aussi construire des ouvrages comme des positions de mortier ou des centres de soins. L'ennemi a découvert notre position. Préparez-vous. Une mitrailleuse fournit une excellente défense contre les attaques de l'infanterie. L'unité ennemie a été neutralisée. Bien, vous avez neutralisé l'infanterie ennemie. Pour fournir un meilleur abri à nos troupes, construisons une tranchée de tir. Cliquez sur l'icône clignotant pour... Faites un clic gauche sur l'icône... Faites un clic gauche à l'endroit... Orientez la tranchée de tir. La tranchée de tir est un ouvrage défensif britannique unique que les fantassins peuvent occuper pour se protéger des tirs ennemis. Ouvrage achevé. Bien, comme vous pouvez le voir, une tranchée de tir juste construite est inoccupée. Elle peut donc être occupée par n'importe qui, même l'ennemi. Unité ennemie détruite. J'avance sur la gauche. Prends ça dans la gueule, Fritz! À terre, tir de mortier. Notre infanterie se fait massacrer par ce mortier. Ordonnez à vos fantassins au travail. Les tranchées permettent de mieux se protéger de l'artillerie ennemie. Détruisons ce mortier. Nos troupes au sol ne peuvent pas attaquer ce mortier. Il va falloir utiliser une compétence du commandant de compagnie des commandos royaux pour l'attaquer. Vous avez accès à des commandos aéroportés. Les planeurs sont parfaits pour attaquer des positions derrière les lignes de front ennemies. Pour demander un planeur, faites un clic. À présent, faites un clic gauche à l'endroit indiqué pour Faites un autre clic. Commando au rapport. Ordonnez à vos commandos de détruire ce mortier. Souvenez-vous de votre entraînement tactique. Vous connaissez maintenant certaines spécificités des Britanniques. Vous en savez plus sur les lieutenants, l'infanterie, les camions de commandement et la construction des positions. Vous avez fini l'entraînement britannique. Rompez. Bienvenue à l'entraînement. Le Kampfgruppeler attend. Durant cet exercice, vous en apprendrez plus sur les spécificités des troupes blindées d'élite et sur ces véhicules. Vous apprendrez à attaquer depuis un half-track, à prendre et sécuriser des secteurs avec des véhicules, à ravitailler avec le half-track de munitions et à immobiliser des véhicules. Des rapports signalant la présence de fantassins ennemis dans la zone. On doit localiser leur position. Sélectionnez la section de Panzergrenadiers. Les Panzergrenadiers constituent l'ossature de toute armée blindée d'élite. Leur polyvalence leur permet de faire face à toutes les menaces. Ils fournissent aussi un appui logistique en construisant des structures de base et en réparant les véhicules endommagés. Prenez ce half-track, nous devons bouger d'ici. Faites un clic droit sur le half-track pour ordonner à vos Panzergrenadiers de monter dedans. Bien, comme vous pouvez le voir, vos Panzergrenadiers se sont installés à l'arrière. Les fantassins installés dans un véhicule sans toit peuvent tirer de l'arrière avec toutes les armes installées dedans. Le half-track et les Panzergrenadiers sont parés au combat. Sélectionnez votre half-track. Fantassins ennemis repérés. Allez les éliminer. Faites un clic droit sur la section indiquée pour ordonner à votre half-track. Les Panzergrenadiers ne font pas que voyager dans le half-track. Ils augmentent aussi sa puissance de feu. Concentrez vos tirs sur leur infanterie. Infanterie ennemie vaincue. Attention, une contre-attaque. Changez de position.
s'affaiblit de jour en jour. On y va! Ajustez la cible! Éliminez leur infanterie! On prend trop de tirs, il faut utiliser les grands moyens. Envoyez une grenade sur ces fantassins. On se fait attaquer! Des fantassins! Des renforts sont disponibles. Faites un clic gauche sur l'icône grenade qui clignote dans le panneau de commande. Visez les fantassins et faites un clic gauche sur eux pour lancer. Les Panzergrenadiers utilisent des grenades incendiaires qui n'infligent pas immédiatement beaucoup de dégâts. Mais les sections retranchées brûleront si elles ne bougent pas. Infanterie ennemie neutralisée. Nos éclaireurs signalent une section d'infanterie ennemie dans une tranchée de tir près d'ici. Allons l'éliminer. C'est un half-track d'artillerie. Ce véhicule est assez efficace pour neutraliser l'infanterie retranchée. Sélectionnez votre half-track d'artillerie. Ordonnez au half-track d'artillerie de tirer un barrage incendiaire sur la section d'infanterie ennemie. Faites un clic gauche sur l'icône obus incendiaire. Bien, maintenant faites un clic... Excellent, bombardement en cours. Excellent, bombardement en cours. Votre barrage n'a pas été très efficace. Vous devrez faire plusieurs autres tirs de barrage pour anéantir la section ennemie. Regardez l'icône du barrage incendiaire. La compétence a un long temps de rechargement et vous ne pouvez donc pas faire de nouveaux tirs pour l'instant. Appelons le half-track de munitions pour nous ravitailler. Ce véhicule ravitaille les unités proches et réduit considérablement le temps de rechargement de leurs compétences. Sélectionnez votre ordonnez au half-track de munitions d'approche. Bien, le half-track de munitions est à portée de ravitaillement. C'est indiqué par l'icône au-dessus du half-track d'artillerie. Sélectionnez votre half-track d'artillerie. Regardez la compétence obus incendiaire. Elle est chargée et disponible. Ordonnez au half-track de faire un tir. La compétence obus incendiaire se recharge plus vite quand le half-track de munitions est à proximité. Poursuivez les tirs de barrage sur la section jusqu'à ce que vous l'ayez vaincu. Poursuivez les tirs de barrage sur la section jusqu'à ce que vous l'ayez vaincu. Jawohl! Les obus incendiaires arrivent! Poursuivez les tirs de barrage sur la section jusqu'à ce que vous l'ayez vaincu. Chargement des obus incendiaires! Poursuivez les tirs de barrage sur la section jusqu'à ce que vous l'ayez vaincu. Les obus incendiaires arrivent! Changez de position de tir! Poursuivez les tirs de barrage sur la section jusqu'à ce que vous l'ayez vaincu. Jawohl! Les obus incendiaires arrivent! Poursuivez les tirs de barrage. Excellent, vous avez neutralisé l'infanterie. Chargement des obus incendiaires! Votre prochain objectif sera de prendre et de sécuriser un territoire. Voici le véhicule de reconnaissance. Ce véhicule peut capturer des positions stratégiques. Sélectionnez votre véhicule. Faites un clic droit sur la... Ce véhicule de reconnaissance est armé d'une mitrailleuse légère MG42, lui permettant de neutraliser facilement les sections d'infanterie équipées d'armes légères. Beau travail. Nous contrôlons à présent le secteur. Il est temps de le sécuriser. Pour sécuriser ce secteur, vous devez d'abord améliorer votre véhicule de reconnaissance. Faites un clic. Avec cette amélioration de soutien logistique, le véhicule de reconnaissance peut sécuriser du territoire. Bien, l'antenne radio fixée sur le toit de votre véhicule de reconnaissance indique qu'il a été amélioré en véhicule logistique. Faites un clic gauche sur l'icône clignotant pour sécuriser ce secteur. Je m'en occupe. Au travail, vous avez sécurisé le territoire. Notez qu'un véhicule de reconnaissance sécurisant un territoire est immobilisé.
Pour mobiliser le véhicule de reconnaissance, faites un clic gauche sur l'icône « Sécuriser le secteur », qui ne sera alors plus sécurisé. Maintenant que nous avons sécurisé le territoire, il faut faire venir de l'appui plus lourd pour protéger le véhicule de reconnaissance. Ce Panzer IV-F est un char de soutien d'infanterie, armé d'un canon court. Sélectionnez votre Panzer de soutien. Ordonnez au Panzer de rejoindre la position indiquée. Tout de suite. On se déploie vers le secteur. Excellent, le Panzer est en position. Achtung, l'ennemi arrive. Le Panzer a une cadence de tir assez faible. Vous pouvez augmenter sa cadence de tir en utilisant sa compétence tir rapide. Faites un clic gauche. Et commencez à sortir les obus! Au travail. Le Panzer peut tirer plus vite, mais il est maintenant immobilisé. Beaucoup de véhicules des troupes blindées d'élite peuvent s'immobiliser. Cependant, les avantages varient d'un véhicule à l'autre. Un commandant des troupes blindées doit savoir quand privilégier la puissance à la mobilité pour remporter la victoire. Changez de cible! Préparez ce char à partir! On a la cible dans notre ligne de mire! Notez que votre Panzer est maintenant un char vétéran. Dans le panneau de commande, vous pouvez voir deux icônes vétérans. Quand une section ou un véhicule des troupes blindées d'élite obtient le statut de vétéran, deux compétences spéciales sont débloquées pour améliorer son efficacité au combat. La première compétence augmente la puissance offensive de l'unité. La seconde augmente sa puissance défensive. À chaque rang de vétéran, vous pouvez choisir la compétence à attribuer à l'unité. Faites un clic gauche sur un des icônes clignotants pour attribuer le bonus. Excellent. On améliore le char. L'ennemi attaque! Cible détruite! Garez-vous ici et commencez à sortir les obus! Force Brenne détruite! Ça chauffe pour nous ici! Feu! Nouvelle cible! Excellent, vous avez neutralisé l'infanterie. Prenez votre foutue place! On signale des chars en approche. Le canon du Panzer IV-F ne peut rien contre les blindés lourds britanniques. Il est temps de demander un soutien du commandant de compagnie de la Luftwaffe. Le char se prépare pour un tir. Vous avez accès aux mitraillettes. Maintenant, faites un clic gauche à l'endroit indiqué pour des frappes aériennes. Avec cette compétence, le Henschel survolera la cible et visera tous les ennemis sur sa trajectoire. Faites un clic gauche sur l'icône de la compétence mitraillage de Henschel qui clignote. Il fait mal celui-là. Mettez-les en pièces. Gauche, menace blindée neutralisée. Les troupes blindées d'élite ont deux autres commandants de compagnie. Leurs spécialités sont la stratégie de la terre brûlée et l'utilisation des chasseurs de chars. Vous connaissez maintenant certaines spécificités des troupes blindées d'élite. Les trois types de half-track, l'infanterie, le combat avec des véhicules, les objectifs et, pour finir, l'immobilisation et les bonus de vétérans des véhicules. Excellent! Vous avez terminé l'entraînement des troupes blindées d'élite. Rompez!